Ce que Dieu a prévu pour votre avenir ne peut être accompli par vos propres forces. Les sommets vers lesquels il va vous porter, vous ne pourrez les atteindre seuls. Il y aura des obstacles également, de grands rêves qui semblent impossibles. Vous allez avoir besoin d'assistance pour vous rendre là où vous allez. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a déposé sur vous quelque chose qui vous donne un avantage. Quelque chose qui ouvrira des portes que vous ne pouvez pas ouvrir. Quelque chose qui vous permettra de vous démarquer de la foule. On appelle cela la faveur. La faveur attirera vers vous des occasions inespérées. La faveur vous fera passer de l'ombre à la lumière. La faveur vous fera bénéficier d'un traitement préférentiel. Des choses que vous ne méritez pas. Vous n'étiez pas le suivant sur la liste, mais vous avez obtenu la promotion. Sur le papier, cela n'avait aucun sens, mais le prêt a été accordé. Cette personne qui était si farouchement contre vous, pour une raison quelconque, a changé d'avis. Maintenant, elle est de votre côté. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la faveur de Dieu. Nous pouvons travailler dur, être fidèles et diligents. C'est important. Mais cela ne nous mènera que jusqu'à un certain niveau. Nous irons aussi loin que notre éducation et notre milieu nous le permettent. Mais quand Dieu souffle sa faveur sur vous, des choses se produisent que vous ne pourriez jamais provoquer par vous-même. Des opportunités que vous n'aviez pas vues venir. Les bonnes personnes vous trouveront. J'ai entendu dire qu'une seule touche de faveur vaut mieux qu'une vie entière de labeur. Juste un coup de chance, un coup de téléphone. Rencontrer la bonne personne vous propulsera à un tout nouveau niveau. Vous avez travaillé dur. Vous avez été fidèle. Vous avez honoré Dieu. Maintenant, préparez-vous pour la faveur. Préparez-vous à ce que Dieu se manifeste. Il est sur le point de faire quelque chose d'inhabituel, quelque chose que vous n'avez jamais vu, des opportunités pour lesquelles vous n'avez pas travaillé, une promotion que vous ne méritiez pas. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Vous ne pouvez pas vous en attribuer le mérite. C'est la faveur de Dieu. Dieu a dit à Noé de construire une arche, un bateau de 450 pieds de long. Noé n'était pas constructeur. Ce n'était pas son métier. Cela semblait impossible. Mais Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose sans vous donner la faveur nécessaire pour l'accomplir. Vous avez la faveur. La question est, avez-vous la foi? Allez-vous essayer de vous en dissuader? Je n'ai pas les ressources. Je ne connais pas les bonnes personnes. Je n'ai pas le talent. Ce n'est pas grave. Vous avez quelque chose qui compense tout cela. La faveur repose sur votre vie. Il est bon d'avoir de l'instruction, mais l'instruction seule ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Vous avez besoin de faveur pour aller là où vous allez. Vous ne connaissez peut-être pas les bonnes personnes, mais ne vous inquiétez pas, Dieu les connaît. Il a déjà préparé des connexions divines, des personnes qui entreront dans votre vie et utiliseront leur influence pour ouvrir des portes, pour vous donner des opportunités qui vous feront avancer. Vous n'avez pas besoin de manipuler les gens, d'essayer de les convaincre de vous apprécier, ou de faire des compromis pour arriver à vos fins. Si quelqu'un n'est pas pour vous, vous n'avez pas besoin de lui. Ne perdez pas de temps à essayer de les gagner à votre cause. Les personnes que Dieu a prévues pour vous n'auront pas le choix. Elles ne vous aimeront peut-être pas, mais elles vous aideront quand même. Elles se mettront en quatre pour être bonnes envers vous. Vous n'avez pas à les chercher. Elles vous trouveront. Continuez à honorer Dieu, à croire, à espérer. La faveur sur votre vie fera apparaître les bonnes personnes. À l'époque de Noé, les gens ne se souciaient pas de Dieu. Ils vivaient de manière dissolue, faisaient la fête, adoraient des idoles. Dieu était si affligé qu'il était sur le point de détruire la terre par un grand déluge. Il aurait pu anéantir tout le monde et recommencer à zéro. Mais l'Écriture dit « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Genèse chapitre 6, verset 8. Pourquoi a-t-il trouvé grâce alors que tous ceux qui l'entouraient allaient périr? Le verset suivant dit que Noé suivait continuellement la volonté de Dieu et faisait ce qui était juste. Noé aurait pu faire des compromis, se fondre dans la masse, faire comme tout le monde, mais il a fait le choix de marcher dans l'obéissance. Quand vous honorez Dieu, quand vous lui donnez la première place, vous trouverez faveur aux yeux du Seigneur.
Il y a une bénédiction sur votre vie qui vous poussera vers le haut quand les autres tombent. Mais Joël, si j'ai la faveur, pourquoi ai-je ces difficultés? Pourquoi ces gens s'en prennent-ils à moi? Pourquoi les affaires tournent-elles au ralenti? Avoir la faveur ne signifie pas que vous n'aurez pas de défis. La faveur est ce qui empêchera ces défis de vous vaincre. Parfois, Dieu vous placera dans une situation difficile afin de vous montrer sa faveur. Une définition de la faveur est d'approuver, de mettre en avant, de donner de la notoriété. Si vous demandez à quelqu'un d'approuver votre livre, vous cherchez une personne qui a plus d'influence, plus de crédibilité, plus d'abonnés. Lorsqu'elle appose son nom sur votre livre en raison de sa notoriété, cela vous donne instantanément plus de crédibilité. Oprah Winfrey avait l'habitude d'avoir son club de lecture. Lorsqu'elle recommandait un livre, l'auteur n'était parfois pas connu. Personne n'avait jamais entendu parler de lui. Sans son appui, le livre se serait vendu à quelques milliers d'exemplaires. Mais quand elle disait dans son émission « C'est un livre formidable, vous devriez le lire », cette simple recommandation en faisait vendre des centaines de milliers d'exemplaires. C'est merveilleux d'avoir l'approbation des hommes. Mais préparez-vous, le Créateur de l'univers est sur le point de vous approuver. Dieu va faire arriver des choses si grandes, si étonnantes, que les gens sauront que cela ne pouvait pas venir de vous. Le rapport médical disait que c'était fini. Comment vous en êtes-vous sorti? Dieu vous a approuvé. Sa faveur vous a permis de surmonter ce qui semblait impossible. Comment votre entreprise a-t-elle connu un tel succès? Comment avez-vous pris une telle avance? Nous sommes allés à la même école. Dieu vous a approuvé. Il a manifesté sa faveur pour que les gens sachent que vous lui appartenez. C'est ce qui est arrivé à Daniel dans l'Écriture. La faveur n'a pas empêché Daniel d'avoir des ennuis. Les ennuis ont été un tremplin pour que Dieu approuve Daniel et le mette en avant. Daniel était un adolescent vivant dans un pays étranger. Le roi avait pris un décret interdisant de prier tout autre Dieu que celui du roi. Or, Daniel adorait Jéhovah. Il avait pris la décision de ne pas faire de compromis. Il a donc continué à prier comme d'habitude. Certaines personnes l'ont vu et ont couru le dire au roi. Le roi a fait jeter Daniel dans une fosse aux lions affamés. Cela aurait dû être la fin, mais pour une raison quelconque, les lions ne purent ouvrir la gueule. J'entends ces lions se parler. J'ai faim, je veux manger ce gars, mais ma mâchoire est bloquée. La faveur ne vous empêche pas d'entrer dans la fosse aux lions, mais la faveur empêchera les lions de vous faire du mal. Le lendemain matin, le roi alla voir comment se portait Daniel. Lorsqu'il découvrit qu'il allait bien, il dit « Désormais, nous adorerons tous le Dieu de Daniel. » Eh bien, Joël, c'était peut-être un coup de chance. Peut-être que les lions n'avaient pas faim ce jour-là. Mais quand ils ont sorti Daniel, le roi y a fait jeter ceux qui s'étaient ligués contre lui. Avant même qu'ils n'atteignent le fond de la fosse, les lions les ont déchiquetés. Les gens ont vu cela. Ils ont su que le Seigneur était du côté de Daniel. Dieu va faire des choses qui vous mettront en avant, qui vous apporteront de nouveaux niveaux d'influence, de crédibilité. Les gens peuvent contester ce que vous dites, mais ils ne peuvent pas contester ce qu'ils voient. Quand ils vous verront diriger l'entreprise, finir de rembourser votre maison, obtenir votre diplôme avec les honneurs. Quand ils vous verront briser l'addiction, vaincre le cancer, quand Dieu vous approuve, vous sortez indemne de la fosse aux lions. Vous accomplissez des rêves qui vous dépassent. Ils sauront que sa main est sur votre vie. Dieu est sur le point de vous donner une plus grande notoriété. Vous avez été dans l'ombre assez longtemps, servant fidèlement, aidant les autres sans reconnaissance. Votre heure arrive. David a passé des années dans les pâturages, s'occupant des brebis de son père. Je suis sûr qu'il a parfois pensé « Je n'ai pas de faveur. Je ne ferai jamais rien de grand. Je suis coincé ici. Personne ne croit en moi. » La vérité est que vous n'avez pas besoin que les gens croient en vous. Le Dieu très haut croit en vous. Quand David a vaincu Goliath, ce seul coup d'éclat, cette seule approbation l'a lancé vers un nouveau niveau de sa destinée. Et cela a compensé toutes ces années de solitude. Vous avez peut-être l'impression de prendre du retard, qu'il est trop tard pour accomplir un rêve que vous n'atteindrez jamais. Eh bien, ce que Dieu peut faire pour vous en un instant vous propulsera 50 ans en avant. C'est cela.
la puissance de l'approbation de Dieu. Vous avez déjà vu sur certains produits un sceau d'approbation. Peut-être qu'à l'extérieur de la boîte, une entreprise y a apposé son cachet. Il peut s'agir d'un produit peu connu, mais quand cette grande entreprise y appose sa marque, son sceau, ce produit acquiert une notoriété, une importance, non pas pour ce qu'il est, mais grâce à celui qui l'a approuvé. Le Créateur de l'univers est sur le point de mettre son sceau sur vous. Il vous a déjà accepté et approuvé, mais il est sur le point de vous recommander publiquement. Il va montrer aux gens que vous lui appartenez. Vous allez accomplir ce que vous ne pouviez pas accomplir seul. Des gens vont se surpasser pour vous aider. Vous allez vaincre des géants bien plus grands que vous. Les gens pensent que vous n'avez aucune chance. Ils ne savent pas ce qui repose sur vous. Ils ne voient pas encore la faveur. Mais quand Dieu vous approuvera, quand il se manifestera, ils n'auront plus aucun doute. Le Seigneur est à vos côtés. Nous sommes tous confrontés à des situations qui semblent ne jamais devoir changer. Dans notre carrière, nous avons l'impression d'avoir atteint nos limites. Nous avons de bien plus grandes aspirations dans notre cœur. Nous savons ce que Dieu a promis. Mais quand nous regardons les circonstances, elles nous disent que nous sommes bloqués. Quand nous regardons le rapport médical, le compte en banque, il n'y a aucun signe d'amélioration. Mais l'Écriture dit que les choses que nous voyons sont temporaires, mais que les choses que nous ne voyons pas sont éternelles. Ne soyez pas découragés par ce que vous voyez, ce n'est pas permanent. Une traduction dit « Les choses visibles sont sujettes au changement ». Votre enfant est peut-être sur la mauvaise voie, mais il est sujet au changement. Votre santé n'est peut-être pas bonne, elle est sujette au changement. Votre rêve semble peut-être impossible, il est sujet au changement. Quand les pensées vous disent que c'est permanent, que vous ne guérirez jamais, que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne, au lieu d'être découragé, retournez la situation. Oui, cela en a peut-être l'air. Mais je connais un secret, c'est sujet au changement. Vous ne pouvez pas être ébranlé par ce que vous voyez. Vous devez être mu par ce que vous savez. Dieu est sur le trône, il travaille dans les coulisses. Ce qu'il a promis est en chemin. Lorsqu'une chenille rampe sur le sol, avançant à peine, j'imagine qu'elle lève les yeux et voit un magnifique papillon voler dans les airs. Plus elle regarde, plus elle déprime en pensant « Ce n'est pas juste. Pourquoi ne puis-je pas voler? Je serai toujours clouée au sol. » Quand elle regarde sa situation, rien n'indique qu'elle pourra un jour voler. Aucun signe qu'elle quittera un jour le sol. Si un expert l'examinait, il ne lui donnerait aucune chance de prendre son envol. Elle n'a pas d'aile. Si vous la placez à côté d'une douzaine d'autres vers, aucun d'entre eux n'a jamais volé. Mais il y a quelque chose de différent chez la chenille, dans son ADN. Elle a été programmée pour développer des ailes à un moment donné. Même si cela semble impossible, même si chaque pensée dit qu'elle ne volera jamais, un jour, elle fait l'impossible. Elle se transforme en un magnifique papillon qui peut planer dans les airs. Tout ce temps où elle se croyait coincée au sol, elle ne réalisait pas que ce n'était pas permanent. Ses ailes arrivaient. Comme cette chenille, toutes vos circonstances disent peut-être que vous ne volerez jamais. Vous n'avez pas la formation, l'expérience. Vous venez d'une famille sans ressources. Les pensées vous diront que vous serez toujours cloué au sol, que vous aurez toujours des problèmes financiers, que vous serez toujours dépendant. Non, préparez-vous. Vos ailes arrivent. Là où vous êtes n'est pas permanent. Dieu ne vous a pas créé pour ramper, pour traverser la vie seul, dépendant ou en difficulté. Il ne vous a pas fait à son image, ne vous a pas insufflé la vie, ne vous a pas couronné de faveurs pour que vous puissiez à peine survivre. Il vous a créé pour planer, pour conquérir de nouveaux territoires, pour aller plus loin que vous ne le pensiez possible. Maintenant, ne soyez plus découragés par ce que vous voyez. Ce que vous voyez est sujet au changement. Vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Vous ne savez pas ce qu'il fait dans les coulisses. Ce serait différent si une chenille naissait avec des ailes qui ne fonctionnaient pas et qu'elle finissait par s'activer. Il serait beaucoup plus facile de croire qu'elle pourrait voler si les ailes étaient déjà en place. Mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles Dieu a fait de la chenille un ver sans ailes qui rampe sur le sol, celui qui a le moins de chances de voler, était de nous encourager. Quand il semble hautement improbable que vous puissiez voler,
quand les circonstances disent qu'il n'y a aucun moyen de guérir, aucun moyen d'accomplir votre rêve, vous pouvez vous souvenir de la chenille. Si elle est passée de l'état de ver cloué au sol sans ailes à celui de magnifique papillon capable de planer dans les airs, alors Dieu peut changer ce qui vous semble impossible. Vous êtes peut-être au stade de la chenille, ne faisant pas beaucoup de progrès. Les choses ne semblent pas prometteuses. Dieu vous dit « Ne t'inquiète pas, tes ailes arrivent, ta guérison arrive, ta promotion arrive, ta percée arrive. » Vous n'allez pas seulement progresser, vous n'allez pas seulement avoir un petit coup de pouce, vous allez voir des opportunités surnaturelles, un accroissement surnaturel, des choses que vous ne pourriez pas provoquer. Lorsqu'une chenille se transforme en papillon et obtient ses ailes, elle n'acquiert pas seulement la capacité de ramper plus vite ou d'être meilleure dans ce qu'elle savait déjà faire. Elle entre dans une toute nouvelle dimension, du rampement au vol. Quand vous aurez vos ailes, vous ne serez pas seulement meilleur dans ce que vous faites actuellement. Dieu va vous catapulter dans une nouvelle dimension, dans une faveur que vous n'avez jamais vue. L'accélération. Les choses vont arriver plus tôt que vous ne le pensiez. Il aurait dû vous falloir 30 ans pour accéder à un poste de direction, mais soudain, vous avez été promu. Que s'est-il passé? Vous avez eu vos ailes? Il aurait dû vous falloir toute une vie pour rembourser votre maison, mais vous l'avez fait en une fraction de temps. Que s'est-il passé? Vous êtes passé du rampement au vol. Vous avez eu vos ailes. C'est la main de Dieu qui vous propulse en avant. C'est ce qui nous est arrivé ici à Lakewood. Nous nous débrouillions très bien à l'autre endroit. Nous étions bénis, nous grandissions. Mais quand nous avons emménagé dans le Compaq Center, les choses ont explosé. Nous n'avons pas seulement franchi un nouveau palier, nous sommes passés à une nouvelle dimension. Nous avons eu nos ailes. Cela nous a propulsés 50 ans en avant. Ce que je veux dire, c'est que votre idée de voler et celle de Dieu sont totalement différentes. Vous pensez que vous vous en sortez bien. Attendez d'avoir vos ailes. Vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé ce que Dieu a en réserve. Il va ouvrir des portes que vous n'auriez jamais osé imaginer. Il va amener des personnes stratégiques, des connexions divines qui utiliseront leur influence pour vous propulser. Vous allez découvrir des dons, des talents, une créativité que vous ne saviez pas posséder. Vous vous demanderez, d'où cela vient-il? Vous avez eu vos ailes. C'est Dieu qui vous emmène dans des endroits où vous ne pourriez jamais aller seul. Dans le premier livre des rois, au chapitre 18, le peuple de Samarie subissait une grande sécheresse. Il n'avait pas plu depuis 3 ans. Les récoltes avaient séché. Les gens survivaient à peine. Le prophète Élie se présenta devant le roi Achab et dit, 1er roi, chapitre 18, verset 41, « J'entends un bruit qui annonce l'abondance de la pluie. » Lorsqu'il a dit cela, il n'y avait pas un seul nuage dans le ciel. Il n'y avait aucun signe de pluie. Pourtant, il a choisi de croire ce qu'il entendait dans son esprit plutôt que ce qu'il voyait de ses yeux. Il voyait la sécheresse, la famine, les récoltes desséchées, mais il entendait l'abondance de la pluie. Croyez-vous ce que vous voyez ou ce que vous entendez? Ce que vous voyez est peut-être le manque, la lutte, une chenille sur le sol. Mais ce que Dieu dit à votre esprit, c'est l'abondance, la guérison, les percées, de nouveaux paliers. Ce que vous entendez est plus puissant que ce que vous voyez. Ce que vous voyez est temporaire. Ce que vous entendez est éternel. Mais si vous restez focalisé sur la sécheresse et sur l'ampleur du problème, sur le fait qu'il ne changera jamais, cela va vous maintenir en mode chenille. L'Écriture dit que nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Ce mot « transformé » est le même que celui utilisé pour la chenille qui subit une métamorphose en papillon. Vous devez orienter votre esprit dans la bonne direction. Vous ne pouvez pas avoir des pensées de chenille et vivre une vie de papillon. Si vous vous dites « Joël, je ne guérirai jamais, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai atteint ma limite », votre propre façon de penser empêchera vos ailes de se développer. Vous devez faire comme Élie. Partout où il regardait, il voyait la sécheresse. Mais dans son esprit, il entendait l'abondance. Il a choisi de croire ce que Dieu disait plutôt que ce qu'il voyait. Il monta au sommet du mont Carmel pour prier.
il dit à son serviteur d'aller regarder de l'autre côté de la montagne pour voir s'il y avait un signe de pluie. Le jeune homme y alla, revint et dit « Non, il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. » Élie aurait pu être découragé, pensant « J'ai dû mal entendre Dieu. » Mais il comprenait ce principe. Ce qu'il voyait était sujet au changement. Et au lieu d'accepter que cela n'arriverait jamais, il dit au jeune homme d'y retourner et de regarder encore et encore et encore. Il faut de la foi pour continuer à regarder. Vous devez être plus confiant dans ce que Dieu a dit que dans ce que vous voyez. Ce que vous voyez est peut-être une chenille. Aucune chance qu'elle puisse voler. Vous perdriez votre temps à penser que ce ver pourrait quitter le sol. Pour certains, cela semblerait insensé. Mais la foi n'est pas toujours logique. Ce que Dieu vous promet n'est pas toujours rationnel. Une bataille se livrera dans votre esprit entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. J'entends que je suis un papillon. J'ai été créé pour planer. Je suis destiné à faire de grandes choses. Puis cette autre voix, « Eh bien, où sont tes ailes? Pourquoi es-tu encore au sol? Pourquoi est-ce si long ?» Vous êtes exactement là où se trouvait Élie. « Dieu, tu as parlé d'une abondance de pluie, mais je ne vois pas un seul nuage. Dieu, si c'est toi, donne-moi au moins un peu de bruine. Au moins, fais que le présentateur météo dise qu'il y a 10% de chance de pluie. Parfois, il n'y aura aucun signe que cela va arriver. C'est là que vous devez puiser au plus profond de vous et dire « Dieu, ma raison me dit que je suis fou. Les gens disent que je délire, mais je crois toujours que ce que tu as promis est en chemin. Dieu, tu as dit que tu me rendrais la santé. Je n'en vois aucun signe, mais je choisis de croire que la guérison arrive. Dieu, tu as dit que moi et ma maison, nous servirions l'Éternel. Mon enfant fait fausse route, mais je ne suis pas ébranlé par ce que je vois. Je sais que tu as le dernier mot. Dieu a dit à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Note, l'orateur paraphrase ici en parlant d'un accroissement abondant de faveurs. Il a dit, « Je vais multiplier les faveurs envers toi. » Vous et moi sommes la postérité d'Abraham. Et si nous pouvions vraiment croire cela, que le Créateur de l'univers veut multiplier ses faveurs envers vous? La plupart du temps, nous pensons « Oh Joël, Dieu a des choses plus importantes à gérer que moi. Il ne s'intéresse pas à cela. » Non, vous êtes la priorité de Dieu. Il veut faire de vous un exemple de sa bonté. Et quand vous donnez à Dieu la première place, quand vous l'honorez par votre vie, Dieu dépose quelque chose sur vous qui vous fait sortir du lot, quelque chose qui vous donne un avantage. Cela fait que les bonnes opportunités et les occasions favorables sont attirées vers vous. C'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu. Le mot faveur signifie assister, accorder des avantages, recevoir un traitement préférentiel. La faveur de Dieu fera en sorte que vous soyez promu même si vous n'étiez pas le plus qualifié. La faveur de Dieu fera en sorte que vos enfants aient les meilleurs enseignants à l'école. Elle vous aidera à trouver les meilleures offres au centre commercial. Elle vous placera au bon endroit, au bon moment. Dieu vous dit ce qu'il a dit à Abraham. « Je vais t'assister, je vais t'accorder des avantages, je vais faire en sorte que tu reçoives un traitement préférentiel. » Eh bien, Joël, cela ne m'arrive jamais. Je ne dois pas avoir cette faveur. Si, vous l'avez. Mais la raison pour laquelle beaucoup ne l'expérimentent pas, c'est qu'ils ne libèrent pas leur foi dans ce domaine. Ils ne s'attendent pas à des opportunités favorables. Ils ne s'attendent pas à un traitement préférentiel. Ils ont une mentalité de perdant. Tout le monde obtient une promotion, sauf moi. J'ai mis ma maison en vente. J'aurais dû me douter qu'elle ne se vendrait pas. Je suis allé au supermarché. Je me suis retrouvé dans la file la plus longue. C'est bien ma chance. Non, si vous voulez expérimenter cette faveur, vous devez vivre avec la conscience de la faveur. Cela signifie que vous l'attendez et que vous la déclarez. Chaque jour, avant de quitter la maison, vous devriez dire « Père, merci parce que j'ai ta faveur. » Puis, sortez en vous attendant à ce que de bonnes choses arrivent.
Attendez-vous à ce que des portes s'ouvrent pour vous, des portes qui ne s'ouvriraient peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Vous avez un avantage. Il y a quelque chose de spécial en vous. Vous avez la faveur de Dieu. Et je ne parle pas d'être arrogant et de penser que nous sommes meilleurs que les autres. Je parle de vivre avec assurance, non pas à cause de qui nous sommes, mais à cause de celui à qui nous appartenons. Vous êtes un enfant du Dieu très haut. Votre Père a créé l'univers tout entier. Vous pouvez vous attendre à un traitement préférentiel. Imaginez si vous étiez né dans la famille Rockefeller, vous auriez certains avantages. Si vous étiez né dans la famille Kennedy ou la famille de Bill Gates, vous seriez traité différemment. Vous vous attendriez à une faveur que d'autres n'attendraient pas. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que vous êtes né dans la bonne famille. Vous venez d'une lignée royale. Votre père possède tout. Maintenant, vous devez relever la tête en vous attendant à vous démarquer. Commencez à vous attendre à des coups de chance, à des connexions divines, à des opportunités qui viennent à vous. Vous avez la faveur en raison de l'identité de votre père. Je sais que, enfant, j'ai reçu un traitement préférentiel grâce à mon père terrestre. Nous voyagions avec lui pendant l'été lorsqu'il donnait des conférences dans de grands rassemblements. Une fois, nous étions à Chicago, dans le hall d'un grand hôtel. J'avais environ 10 ans. Ma sœur April en avait 7. J'admirais les photos de milkshake affichées sur le mur du café. Une dame plus âgée est passée par là et a dit « N'êtes-vous pas les enfants de John Austin ?» J'ai répondu avec un sourire « Oui, madame, nous le sommes. » Elle a dit « Et si je vous achetais l'un de ces milkshakes que vous regardez ?» J'y ai réfléchi pendant environ 2/10 de seconde et j'ai dit « Ce serait très gentil. » Et elle nous a acheté un milkshake. Ce n'était pas pour quelque chose que j'avais fait. Elle m'a fait une faveur simplement à cause de l'identité de mon père. Le reste de la semaine, j'ai traîné près de ce café. Quand j'avais 19 ans, je me suis fait arrêter par un policier pour excès de vitesse. Cet officier était plutôt brusque. Il semblait passer une mauvaise journée. J'étais jeune et nerveux. Mon cœur battait la chamade. Il s'est approché de ma fenêtre et je lui ai tendu mon permis de conduire. Il l'a fixé pendant un temps interminable. 1 minute ou 2, cela m'a semblé une éternité. Puis il m'a finalement regardé et a dit « Êtes-vous de la famille de ce ?» Il l'a dit 3 fois. De ce prédicateur. À la façon dont il l'a dit, je ne savais pas si c'était une bonne chose d'être le fils de mon père. J'ai souri et j'ai dit « Ça dépend. » « Comment ça dépend ?» J'ai répondu « Ça dépend si vous l'aimez ou pas. » Il a levé les yeux au ciel comme s'il essayait de se décider. J'ai pensé « Ce n'est pas bon signe s'il doit y réfléchir. » Il m'a regardé et a dit « Oui, je le regarde souvent à la télévision. Je l'aime bien. » J'ai dit « Tant mieux, parce que c'est mon père, et il ne voudrait sûrement pas que vous me donniez une contravention. » Croyez-le ou non, il m'a laissé partir. Qu'est-ce que c'était? Un traitement préférentiel à cause de qui était mon père. Maintenant, pourquoi ne pas commencer à vous comporter comme l'enfant du roi? Pourquoi ne pas commencer à vous attendre à des avantages, à des occasions favorables, voire à un traitement préférentiel, au lieu de penser « Oh Joël, personne ne m'aime au travail, je n'avancerai jamais. » Non, commencez à déclarer « J'ai la faveur de Dieu. Les gens sont attirés par moi. Les gens veulent être bons envers moi. Les gens se mettent en 4 pour être gentils. » Ce n'est pas seulement être positif, c'est libérer votre foi. Et si vous voulez voir un accroissement abondant des faveurs de Dieu, vous ne pouvez pas avoir une mentalité limitée de perdant qui s'attend toujours au pire. Il est dit dans les psaumes que Dieu vous a couronné de sa faveur. Vous ne la voyez peut-être pas, mais partout où vous allez, vous portez une couronne sur la tête. Cette couronne ne représente pas le manque, la malchance, la médiocrité ou la survie. Elle représente la faveur de Dieu. Elle représente le fait que le Créateur de l'univers a insufflé sa vie en vous. Dans le monde invisible, le monde spirituel,
toutes les forces des ténèbres, tout comme elles peuvent vous voir porter votre robe de justice, elles peuvent voir votre couronne de faveur sur votre tête. Cela leur indique que vous avez été mis à part. Elles voient que vous avez droit à un traitement préférentiel. Elles voient qu'il y a quelque chose de différent en vous. Mais voici le problème. Si vous ne vous voyez pas de la bonne manière, cela va vous limiter. Quand vous avez besoin d'un avantage, d'un coup de pouce, au lieu de reculer en pensant « Oh, à quoi bon ?» Ça n'arrivera jamais. Non, tenez-vous bien droit et imaginez cette couronne de faveur sur votre tête. Que cela vous rappelle que vous avez le droit de vivre dans la victoire. Vous avez le droit de vous démarquer. Vous avez le droit à ces avantages spéciaux. Quand je vous regarde tous aujourd'hui avec mes yeux de foi, je peux voir votre couronne de faveur. Je vois de la royauté. Je vois de l'accroissement. Je vois de nouvelles portes s'ouvrir. Je vois des problèmes se résoudre. Je vois des rêves se réaliser. Quand l'ennemi vous raconte ses mensonges, tu ne seras jamais promu. Ton patron ne t'aime même pas. Tu ne feras jamais ce voyage missionnaire, tu n'as pas les contacts. Tu ne vendras jamais ta maison, le marché est trop saturé. Non, dites-lui, attends une minute, je dois ajuster quelque chose ici. Il demandera, qu'est-ce que tu fais? Je réajuste ma couronne de faveur, je m'assure qu'elle est bien en place. Vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un de moyen. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous venez d'une famille royale. Vous pouvez vous attendre à des avantages que d'autres n'attendent pas. Dieu vous a couronné de sa faveur. J'ai reçu une lettre d'une femme. C'est une mère célibataire qui a immigré aux États-Unis depuis l'Europe il y a de nombreuses années. L'anglais n'est pas sa langue maternelle. Elle avait 3 jeunes enfants. Elle ne savait pas comment elle pourrait un jour payer leurs études universitaires. Elle semblait désavantagée dans un pays étranger, seule, ne connaissant personne. Elle a postulé pour un emploi de secrétaire dans une université prestigieuse. Plusieurs dizaines d'autres personnes ont postulé pour le même poste. Lorsqu'elle a vu toute la concurrence, elle a été tentée de se sentir intimidée. Des pensées négatives l'assaillaient. Pour ne rien arranger, la personne qui menait l'entretien n'était pas aimable du tout. Elle était dure et condescendante. Cette mère ne s'est pas laissée frustrer. Elle n'a pas adopté une mentalité de victime. À quoi bon? Je suis désavantagée. Non. Elle savait qu'elle portait une couronne de faveur. Elle savait que Dieu pouvait la faire sortir du lot. Tout le temps qu'elle était là, elle murmurait intérieurement « Seigneur, merci pour ta faveur ». Tous les candidats devaient en passer un test de dactylographie de 5 minutes. Et elle n'était pas une excellente dactylo. Elle a commencé à taper de son mieux. La sonnerie a retenti, indiquant que ces 5 minutes étaient écoulées. Elle s'est arrêtée, mais la femme responsable avait été distraite par un appel téléphonique. Elle lui a dit brusquement « Continuez à taper, ce n'est pas votre sonnerie ». Eh bien, c'était sa sonnerie. Elle était juste devant elle. Elle a répondu « D'accord » et a tapé pendant 5 minutes supplémentaires. Ils ont compté le nombre de mots. Elle avait tapé l'équivalent de 10 minutes, qu'ils ont divisé par 5. Et elle a eu, de loin, les meilleurs résultats et a fini par obtenir le poste. L'un des avantages de travailler pour cette université est que vos enfants peuvent y étudier gratuitement. C'était il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, ces 3 enfants sont diplômés de cette université très prestigieuse. Plus de 700 000 $ en frais d'éducation, le tout gratuitement. Qu'était-ce? Un accroissement abondant de faveurs. Mes amis, Dieu sait comment vous donner un avantage. Il sait comment vous placer au bon endroit au bon moment. Au lieu de penser « ça n'arrivera jamais, j'ai toujours le mauvais rôle », pourquoi ne pas ajuster votre couronne de faveur? Pourquoi ne pas commencer à déclarer « la faveur de Dieu ouvre les bonnes portes pour moi, la faveur de Dieu me fait sortir du lot, la faveur de Dieu m'emmène là où je ne pourrais pas aller seul ». C'est cela, vivre avec la conscience de la faveur. Vous l'attendez et vous la déclarez. Il y a des moments où vous sentez que vous êtes sur le point de franchir un nouveau palier. Les choses se mettent en place. Vous sentez que c'est votre saison. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau.
Il est important de vivre dans cette attente et de croire en de bonnes choses. Mais qu'en est-il des moments où c'est tout le contraire? Les choses ne vont pas comme nous le voulons. Les affaires tournent au ralenti. Le rapport médical n'est pas bon. Les années passent et nous n'avons toujours pas rencontré la bonne personne. Toutes les circonstances disent que nous sommes bloqués. Endure cela, ce n'est pas ta saison. La bonne nouvelle, c'est que Dieu se spécialise dans l'action hors saison. Il n'attend pas que les conditions soient parfaites, que les circonstances s'alignent, que vous ayez la formation requise ou que les bonnes personnes croient en vous. Il fait les choses de manière inattendue, des choses que vous n'aviez pas vues venir. Vous n'aviez pas l'expérience, mais soudain, vous avez été promu. Le rapport disait que vous ne guéririez pas, mais soudain votre santé s'est rétablie. On vous a dit que vous ne pourriez pas avoir d'enfant, mais contre toute attente, vous avez conçu. Et maintenant vous avez ce bébé. Que s'est-il passé? Dieu vous a béni hors saison. On nous a enseigné à être fidèles dans les périodes de creux, à endurer quand les choses ne vont pas dans notre sens. Et c'est important, nous devons réussir le test. Mais parfois, nous sommes fidèles sans libérer notre foi. Nous endurer sans attendre. Nous attendons que les conditions changent, et alors nous reprendrons espoir. Quand j'aurai traversé cette période de creux, quand mon enfant commencera à prendre de meilleures décisions, quand je verrai plus de progrès, alors je croirai à nouveau. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ce soit votre saison. Dieu agit hors saison, pas selon un calendrier normal, pas de manière traditionnelle. Il fera des choses qui n'ont pas de sens. Il n'y a pas d'explication. C'est simplement la bonté de Dieu. Quand vous regardez autour de vous, chaque circonstance dit peut-être que vous n'êtes pas dans votre saison. Il n'y a aucun signe d'amélioration, aucun signe de rétablissement, aucun signe de promotion. Peut-être même que c'est le contraire, que tout s'effondre. Les pensées vous diront « Sois découragé, ça ne changera jamais. Les conditions ne sont pas favorables. » Ne croyez pas ces mensonges. Dieu est sur le point de vous bénir hors saison. Il est sur le point de faire quelque chose que vous n'aviez pas vu venir. Il va vous surprendre par sa faveur. Ce sera plus grand que ce que vous pensiez, mieux que ce que vous imaginiez, plus gratifiant que ce dont vous aviez rêvé. Alors, ne vous plaignez pas d'être hors saison. Vous êtes dans la position idéale pour que Dieu se manifeste dans votre vie. Dans l'Écriture, Sarah a donné naissance à un fils à l'âge de 90 ans. Genèse chapitre 21, verset 2. Elle avait déjà passé l'âge de la ménopause, dépassé les années de procréation. Son ventre était fermé, aucun moyen d'avoir un bébé. C'était trop tard. Mais Dieu agit hors saison. David était un adolescent qui s'occupait des brebis de son père. Il n'avait aucune formation officielle, aucune expérience militaire. Il était berger. Pourtant, le prophète Samuel s'est présenté chez lui et l'a oint comme futur roi d'Israël. Il a été promu hors saison, alors qu'il n'avait pas les qualifications, alors qu'il ne s'y attendait pas. C'était ennuyeux dans les pâturages, c'était solitaire. Mais vous ne savez pas ce que Dieu prépare. Vous ne savez pas quand il est sur le point de se manifester et de faire quelque chose d'inhabituel. Vous vous sentez peut-être oublié. Personne ne vous reconnaît. Vous n'êtes pas dans la bonne saison. Ne vous inquiétez pas. Dieu sait comment vous promouvoir hors saison. Les Israélites étaient dans le désert, en route vers la terre promise, et ils se sont plaints à Moïse parce qu'ils n'avaient pas de viande à manger. Ils en avaient assez de manger la même manne tous les jours. Dieu a dit à Moïse qu'il allait leur donner de la viande, pas seulement pour un jour, mais pour un mois entier. Moïse a dit « Dieu, que veux-tu dire? Si nous égorgions tous nos troupeaux, nous n'aurions pas assez de viande pour ces 2 millions de personnes. » Moïse regardait la situation d'un point de vue pratique, pensant « Nous sommes dans le désert, ce n'est pas la saison, ce n'est pas le moment de trouver de la viande. » Dieu a dit « Moïse, y a-t-il une limite à ma puissance ?» Il demandait « Penses-tu que le fait que tu sois hors saison puisse m'empêcher de faire ce que je veux? Penses-tu que parce que les conditions ne sont pas favorables, cela peut limiter ma puissance? Ne sais-tu pas que j'ai créé l'univers, que j'ai appelé les mondes à l'existence, que j'ai lancé les étoiles dans l'espace? Rien n'est trop difficile pour moi. » Le lendemain matin, Dieu a fait tourner les vents et a amené une immense nuée de cailles dans leur camp. Il y avait tellement de cailles qu'elles volaient à 3 pieds du sol. L'Écriture dit que personne n'en a ramassé moins de 50 boisseaux. Ce qui est intéressant, c'est que les cailles
ne volent pas habituellement aussi loin de la mer, en plein désert. Mais Dieu contrôle les vents. Il contrôle l'écaille. Vous ne voyez peut-être pas comment votre situation pourrait s'arranger. Vous n'êtes pas dans la bonne saison, aucune condition ne semble favorable. Mais Dieu sait comment faire tourner les vents. Il sait comment amener les cailles, les bonnes personnes, les opportunités, la guérison, la restauration. Il n'est pas limité parce que vous êtes hors saison. J'ai rencontré une jeune femme qui avait subi 7 fausses couches. Les médecins lui avaient dit qu'elle avait un problème à l'utérus, qu'elle ne pourrait jamais mener une grossesse à terme et qu'elle devait arrêter d'essayer. De grosses larmes coulaient sur ses joues. Elle avait le cœur brisé. Elle était hors saison. La situation ne semblait pas bonne. Les probabilités étaient contre elle. Mais les hommes n'ont pas le dernier mot. C'est Dieu qui l'a. L'année dernière, elle a conçu et a porté le bébé jusqu'à son terme. Son médecin a dit qu'en 25 ans de pratique de la médecine, il n'avait jamais vu cela se produire. Les probabilités sont peut-être contre vous. Chaque voix dit « Tu n'auras jamais le bébé, tu ne guériras jamais, tu ne briseras jamais cette addiction ». Dieu est sur le point de se manifester hors saison et de faire arriver des choses qui semblaient impossibles. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Quand vous croyez, tout est possible. Au chapitre 5 de l'Évangile, selon Jean, il y avait un homme paralytique qui gisait près de la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Il y avait 5 portiques remplis de malades entourant cette piscine. Le verset 4 dit, Jean chapitre 5, verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. » Les gens savaient à quelle saison l'ange venait agiter l'eau. Ils l'avaient vu se produire maintes et maintes fois. Ils étaient particulièrement sur leur garde. Ils savaient que c'était leur fenêtre d'opportunité pour être guéris. À tout moment, l'ange pouvait apparaître. Un jour, Jésus vint à la piscine et dit à l'homme « Veux-tu être guéri ?» Le problème était que ce n'était pas la bonne saison. Ce n'était pas le moment habituel où les eaux étaient agitées. J'imagine que l'homme était un peu confus. Il a dit « Seigneur, quand l'ange vient, je n'ai personne pour m'aider à descendre dans la piscine. » Il savait qu'il ne pouvait pas être guéri à ce moment-là. Il était hors saison. Jésus lui dit, Jean chapitre 5, verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Instantanément, l'homme fut guéri. Il se leva et sortit de là. Dieu nous montrait comment il peut faire des choses hors saison. Cela n'a pas besoin d'être le bon moment. Vous n'en voyez peut-être aucun signe. Toutes les circonstances disent que vous êtes bloqué. Endure cela, ce n'est pas ta saison. Non. Préparez-vous à une bénédiction hors saison, à une guérison, je ne l'ai pas vu venir, à une promotion, cela n'a aucun sens. Dieu va se manifester à ce que vous pensez être le mauvais moment. On a l'impression que le passage de l'ange est encore dans des mois et des mois. Mais Dieu n'a pas besoin d'attendre l'ange, le traitement, la formation, que le patron vous apprécie, que le rapport médical s'améliore ou que l'économie se rétablisse. Dieu contrôle l'univers. Il n'est pas limité par les saisons. Ésaïe a dit, Ésaïe chapitre 43, verset 19, que Dieu mettra des chemins dans le désert et des fleuves dans la solitude. Dieu peut vous faire fleurir hors saison. Quand les circonstances disent que cela n'arrivera pas, que ce n'est pas le bon moment, que vous avez trop de désavantages, Dieu n'attend pas que les conditions soient favorables. Il va faire couler des fleuves dans le désert. Il va vous bénir hors saison. Il y a quelque temps, j'avais passé une semaine très difficile. C'était l'une de ces périodes où tout ce qui pouvait mal tourner allait mal. Nous avions des difficultés ici, et des gens se liguaient contre nous là-bas. Quelqu'un avait intenté un procès, une pièce d'équipement majeure était tombée en panne et nous devions la remplacer. C'était un casse-tête après l'autre. Et juste quand je pensais que ça ne pouvait pas être pire, je suis rentré un après-midi et Victoria était assise dans le salon, tenant le chien et pleurant. Elle l'avait emmené chez le vétérinaire. Pour faire court, nous avons dû faire endormir le chien. De tous les moments où ce chien aurait pu mourir,
c'était cette semaine-là. Quand il pleut à verse. Si j'ai jamais ressenti un moment où je n'étais absolument pas dans ma saison, c'était alors. J'avais l'impression d'être dans une chanson country triste. Tout allait mal, et puis mon chien est mort. Mais nous affrontons tous ces saisons de difficultés, ces moments où les problèmes s'accumulent. La dernière chose à laquelle je pensais était d'être béni, de voir de la faveur et de l'accroissement. Je priais pour que Dieu nous soutienne, combatte nos batailles et nous aide à tenir bon. Mais 2 jours plus tard, au milieu de cette difficulté, j'ai reçu un appel du vice-président de l'une des sociétés de médias les plus grandes et les plus influentes au monde. Nous ne nous étions jamais rencontrés, nous n'avions jamais eu de contact. Mais il nous regarde à la télévision. Il nous a présenté la plus grande opportunité médiatique que nous ayons jamais reçue. Nous avons accepté de la poursuivre. Il a dit « D'accord, je vais mettre mes 800 employés à votre service pour les prochains mois. » Alors que je me sentais le moins favorisé, alors que j'avais le plus d'opposition, Dieu s'est manifesté et m'a béni hors saison. Ce n'est pas parce que vous ne vous sentez pas favorisé que vous ne l'êtes pas. Parfois, Dieu attendra même que vous soyez hors saison pour faire quelque chose d'extraordinaire, juste pour vous rappeler qu'il est aux commandes. Et que le fait qu'il soit pour vous a plus de poids que le monde entier contre vous. Vous sentez-vous hors saison? Êtes-vous bloqué dans un domaine? Gardez courage. Dieu vous tient dans la paume de sa main. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.